Franchement, prenez le visa DZ, le visa pour les DZ, le visa pour le DZ pour tous les Algériens qui viennent de l'Algérie, viennent de n'importe quel pays, s'ils rentrent au Maroc, ils font un visa. Il faut un contrôle, sinon c'est pas la peine qu'ils viennent. Hein. Et voilà. قال لك اللهم محدي ولا مزبلح. Prévenir mieux que guérir. Hein. Il faut anticiper. Le visa d'Arori. Nous sommes en train de préparer les Coupes d'Afrique et du monde. La Coupe d'Afrique 2025, la Coupe du Monde 2030. Ils ont tout perdu. Donc tout espoir de nous battre dans cette course de leadership en Afrique. On ne cherchait pas, nous, on ne cherchait pas à être les meilleurs, on ne cherchait pas à être on cherchait à vivre tranquillement. Mais eux, ils nous ont toujours provoqués, ils ont toujours essayé de ridiculiser, d'humilier les Marocains, mais en fin de compte, ils se sont trouvés eux-mêmes humiliés, ridiculisés par le monde entier, les a découverts, ils se sont fait découvrir leur projet depuis leur existence, depuis la fausse couche française, depuis le départ de l'armée française de l'Algérie. Leur seul unique projet, c'est de détruire le Maroc, de diviser les Marocains, de créer la pagaille au Maroc, l'anarchie, la guerre civile, de renverser et de mettre fin à la continuité des régimes monarchiques marocains. C'est leur rêve et leur projet, un projet qui n'aboutira jamais parce que les Marocains sont très soudés, tous derrière le roi, tous autour du roi. Ils protègent le roi comme le roi les protège. C'est la garantie de la continuité et de la pérennité de notre monarchie. Bien sûr, notre histoire est continue, elle n'est pas discontinue. Et nous allons continuer à protéger et à garantir la continuité de notre histoire, la préservation de notre identité qui est liée directement et indissolublement au patrimoine marocain. Donc déjà, il y a eu le piratage du patrimoine marocain, de l'histoire des Marocains. Il y a eu des propagandes, des mensonges diffamatoires concernant le Maroc, concernant la famille royale, concernant le roi, concernant tout ce qui a rapport avec le palais marocain. Il essaie de salir, de souiller l'image des Marocains, et surtout les symboles du Maroc, surtout le roi du Maroc. Nous, on est conscients, on est vigilants, on est prudents, on sait ce qui se passe dans leur tête et leur projet n'aboutira jamais. Nous, on n'a aucun projet sauf le projet de sauvegarder notre entité territoriale, notre souveraineté, notre dignité et le progrès, on le garantit par le travail. Le travail, la tolérance, bien sûr, la diversité culturelle, la diversité ethnique, et ça, c'est notre atout, c'est notre capital, la sécurité. Donc, on va continuer à demander le visa, exiger le visa, sinon c'est pas la peine qu'ils rentrent au Maroc. On va continuer d'exiger le visa pour tous les DZ, tous les Algériens du monde, c'est notre droit parce que eux, les Marocains, ne sont pas acceptés chez eux. D'ailleurs, ils ont été tués à Seydia et ils sont toujours gardés. Il y a un cadavre qui est gardé d'un Marocain. Il y a un prisonnier d'un Marocain qui est rentré par erreur par Seydia. Il est en prison. Il est condamné à 6 mois plus 6 mois et au paiement des amendes. Donc, je continuerai à parler du même sujet, sur le même temps, en même temps. Je n'oublierai pas que l'Algérie retient, bien sûr, illégalement et injustement des prisonniers, beaucoup de prisonniers marocains qui ne veulent pas déclarer. Et nous, on se comporte toujours humainement à leur égard. On les accepte, on les accueille. C'est toujours avec un esprit d'hospitalité, d'amitié, mais ils ne méritent pas. Donc la meilleure façon, c'est de répondre par la même réplique. On n'est pas là pour perdre notre temps, gaspiller notre énergie, comme ils le font. C'est notre dernier souci, l'Algérie, notre dernier souci seulement. Si on demande le visa, c'est pour protéger la sécurité de notre pays.